Partage, partage. Partagez rapidement. Partagez, mettez des cœurs. Partagez au maximum. Nous élevons. Partagez, mettez des cœurs. Faites tes 50 partages. Que Dieu vous bénisse. Partagez au maximum. Juliana Diata, que Dieu te bénisse. Caroline, sois bénie. Raïssa Doubé, ma fille, sois bénie. Jean-Brice Quadjo, mon fils, que Dieu te bénisse. Partagez, mettez des cœurs rapidement. Faites tes 50 partages. Partagez WhatsApp, Messenger sur des pages. Tu vas sauver la vie de quelqu'un. Annick Théodore, Marie-Laure, Joël Fortune, ma fille, que Dieu te bénisse. Partagez, partagez, partagez. Palette Mendy, que Dieu te bénisse. Pour partager, je vais te donner un secret.
Vanessa Fangou, que Dieu te bénisse. Hélène Anaya. Françoise Zama, que Dieu te bénisse. Lémi. Géraldine Guébert. Sois bénie. Annick Nanou, que Dieu te bénisse. Partagez, maximum, partagez. Aujourd'hui, c'est jeudi. Mildred Bigara, que Dieu te bénisse. Fais tes 50 partages rapidement. Louise Nguessan, que Dieu te bénisse. L'agneau est souverain. Josias Dofou, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà, nous sommes à la prière prophétique ce matin avec les amis du Saint-Esprit et le berger Ané de Dieu. La première chose à faire quand vous arrivez dans le direct, partagez au moins à 50 personnes dans vos amis, WhatsApp, Messenger et sur votre page, sur des pages. C'est une forme d'évangélisation aujourd'hui. Donc, ne venez pas regarder tout seul la vidéo. Voilà, parce que la bénédiction se partage. Ceux qui viennent d'arriver, que Dieu vous bénisse. Partagez, allez taguer quelqu'un rapidement. Voilà, Sacha, Annick. Voilà, ceux qui viennent d'arriver. Simone Kouakou, ma fille, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez, faites vos 50 partages rapidement. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je vais vous donner une clé très importante. Tu vas bien m'écouter. Pendant que je vais annoncer la parole de Dieu, tu partages, tu mets des cœurs pour sécuriser, c'est important. Épouse Malambilé, que Dieu te bénisse. Le texte que nous allons méditer ce matin, Actes chapitre 9, verset 35, 36, voilà 36 et suivant. Donc, tu écris Actes chapitre 9, verset 36 et suivant. Ou bien 36 à... 36 et suivant, voilà. Alléluia. Je vais ce matin te donner une clé. Une clé. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Dieu est un Dieu puissant, un Dieu de vérité, un Dieu de force, un Dieu de bénédiction. Alléluia. Donc, ceux qui viennent d'arriver comme Bitou Koné, comme Jean-Paul, comme Lini, partagez à 50 personnes rapidement. Nous décollons. Actes chapitre 9, verset 36 et suivant dit: il y avait aussi à Jaffa une femme, disciple du Seigneur, nommée Tabitha.
ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme l'ordre est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel: viens chez nous sans tarder. Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors et se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre lui donna la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue comme dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta assez longtemps à Jaffa chez un certain Simon qui travaillait le cuir. Alléluia. Il faut partager. Main des cœurs. Voilà. Parole du Seigneur notre Dieu. Ce qui vient d'arriver, commencez à partager. Voilà la parole de ce matin que le Seigneur nous donne. La Bible dit, il y avait une femme nommée Tabitha, c'est-à-dire elle s'appelait Dorcas. Et son nom voulait dire gazelle. Gazelle. Quand on dit une gazelle, c'est un animal très vif, très rapide, mais aussi très fragile. Vous savez que la gazelle, c'est un animal qui est beaucoup convoité par les félins. Les félins, parce qu'elle est considérée comme une proie à dévorer. Et voilà que notre Tabitha, Dorcas, notre gazelle, qui était une femme disciple du Seigneur, la Bible dit ici que elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Alléluia. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Je crois que c'est hier ou avant-hier que le Seigneur nous disait qu'il nous juge selon nos œuvres. Selon nos œuvres. Regardez Tabitha. La Bible dit, c'est une femme
très gentille. Elle aime Dieu. Mais regardez le malheur qui lui est arrivé. Il arrive que cette femme qui est si gentille tombe malade et puis meurt. Et les veuves qui étaient là, tellement c'était une femme très gentille, qui s'occupait même des sauves du Seigneur, qui faisait du bien. Les gens disaient, mais ce n'est pas possible que le Seigneur nous prenne cette femme maintenant. Je loue la foi des veuves. Et elles ont vu les disciples, apprenant que Pierre était à côté. Ils ont envoyé 2 hommes aller chercher Pierre. Pierre, voilà cette femme. C'est elle qui s'occupe de nous. Elle est notre seul espoir. Chaque jour, c'est elle qui fait l'aumône, qui s'occupe de nous. Pierre ayant écouté, il met tout le monde dehors. Parce que il y a des personnes face à la mort, ils n'ont pas de foi. Donc la révélation ici, c'est que face à la mort, Pierre dit aux gens de sortir. Parce que Tabitha est décédée. Ils ont même fait, voilà, ils ont même fait sa toilette funèbre et l'a déposée dans la chambre haute. Pierre va mettre tout le monde dehors. Il va s'agenouiller et il va prier. Et après la prière de Pierre, Tabitha, Dorcas, notre gazelle, revient à la vie. Waouh! C'est merveilleux. Mais en lisant ce texte, frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce matin, j'ai lu ce texte plusieurs fois et j'ai essayé de réfléchir. Pourquoi une femme si gentille, une femme qui suit le Seigneur, une femme qui donne toujours des dons, fait du bien autour d'elle, elle tombe malade et puis elle meurt. Et pourquoi toutes ces personnes n'ont pas accepté la mort de cette femme et sont allées chercher les disciples et Pierre? Pierre était le premier pape. Il y a des personnes que Dieu a choisies. Ils étaient là. Mais personne ne pouvait rien faire face à la mort parce que Tabitha était décédée. Frères et sœurs, il y a un secret ici. Il y a une clé dans ce test. Il y a une clé. Je vous ai dit, ne prenez pas l'évangile de Jésus comme si vous cherchez à faire des prières magiques. Vous savez, quand vous me dites souvent, berger, prie pour moi, donne-moi une prière. Je vous donne la prière. Mais ce n'est pas la prière qui va permettre que vous soyez exaucé. Oui, c'est l'état de votre cœur et votre foi. L'état de votre cœur et de votre foi qui va permettre l'exaucement lorsque vous allez réciter la prière que je vous ai donnée. Voilà la révélation. Il y a des secrets. Vous voulez être béni. Vous voulez être exaucé. Vous voulez être en sécurité. Il faut savoir attirer la grâce de Dieu sur sa vie.
les personnes n'ont pas accepté la mort de Tabitha parce que c'était une femme généreuse. Je vous ai toujours dit que l'évangile de Jésus là, c'est basé sur la charité, l'amour. Celui qui n'a pas compris ça, il va rester dans une idée de charlatanisme. Si l'église s'est bâtie jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui manifestaient de bonnes œuvres. On parle de Tabitha. Les œuvres qu'elle faisait dans l'œuvre du Seigneur, elle était disciple du Seigneur. Si l'église catholique s'est élargie jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des personnes comme Tabitha qui volontairement ont scellé une alliance avec leur Seigneur. Je vous répète, on marche avec Dieu par alliance. Si tu n'as pas compris ça, c'est que ta vie va tourner en rond. Tu vas faire des prières qui ne vont jamais exaucer. Je vous ai dit que Dieu marche par alliance. Il faut que volontairement, tu fasses une alliance avec ton Dieu. Pour que tu saches quel est ton rôle sur la terre des hommes. Ton rôle sur la terre des hommes. Ton rôle n'est pas de pleurer toujours tes problèmes. Non. Si tu pleures toujours tes problèmes, tu auras toujours des problèmes. Il y a des gens qui font que louer leur situation en pleurant. Quand c'est comme ça, tu bloques ta prière. Toi-même. Tu te juges toi-même. Parce que le fait de pleurer sur ton problème, ça veut dire qu'il n'y a plus de solution. Tu t'arrêtes là, au pleurs. Tu finis de pleurer, demain tu pleures encore. Après demain tu pleures encore. Et le problème demeure. Quand vous voyez qu'un problème demeure, c'est là qu'il faut commencer à louer le Seigneur. Parce que la Bible dit de louer Dieu à chaque circonstance. Je vais pousser un peu, vous allez comprendre. Vous voulez être exaucé. Vous voulez rentrer dans une richesse, une prospérité, une bénédiction. Vous aspirez à tout ça. Mais vous refusez de faire le sacrifice, l'alliance. Vous allez durer là. Sinon, logiquement, Dieu exauce toujours. Voilà Tabitha. Une femme gentille qui n'a rien fait. Elle aimait le Seigneur. Elle s'occupait des disciples. On dit qu'elle était riche en bonnes œuvres. Et voilà qu'elle mourut. Vous savez pourquoi Dieu l'a ressuscitée? C'est parce que Tabitha avait une alliance avec Dieu. Et l'alliance, c'était les bonnes œuvres qu'elle faisait chaque jour aux disciples. Marie-Madeleine a fait la même chose. C'est Marie-Madeleine qui rassemblait toutes les femmes autour du ministère de Jésus pour l'avancement du royaume. Aujourd'hui, elle est célébrée. Si vous n'avez pas d'alliance avec le Seigneur, le jour du malheur, Dieu ne saura pas sur quoi se baser. Parce que souvent, vous flottez seulement, vous basez sur la prière et la formule du prêtre, du prophète ou du berger. Ce n'est pas ça qui va exaucer ta prière. C'est l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. L'alliance que tu auras tissée avec le Seigneur. C'est ce qui a ressuscité Tabitha.
Parce que quand Pierre est arrivé, il les a écoutés. Pierre est arrivé, on lui a dit, voilà ce qui se passe. Et Pierre était saisi de compassion. Il a vu que cette femme était irréprochable pour le royaume. Elle aidait le royaume. Et Pierre s'est mis en genoux et Pierre a prié sur la base de son alliance. Et Tabitha s'est levée. S'est levée. Vous savez, moi j'ai expérimenté ça une fois. Il y avait une soeur qui avait un cancer de sang. Je ne la connaissais pas. Et son oncle, c'était sa nièce. Le monsieur qui la logeait, c'était sa nièce. On l'a donné l'enfant pour qu'il l'élève et l'enfant a un cancer de sang, une jeune fille. Et le médecin dit que c'est fini, elle est presque morte, il faut l'envoyer à l'hôpital. Et on m'a appelé. C'était à Abidjan, on m'a appelé. En ce moment, c'était à Saint-André, on m'a appelé. Et quand je suis arrivé, la fille était déjà devenue dure. C'est-à-dire que quelqu'un elle est déjà devenue dure. Et le blanc des yeux était ouvert comme ça. Vous comprenez? Mais j'ai regardé le monsieur. Un monsieur gentil qui a pris l'enfant de quelqu'un. Et voilà le problème. Ils vont lui dire peut-être, on t'a donné notre enfant, tu t'es pas bien occupé de lui et elle est morte. Frères et sœurs, j'ai été saisi de compassion et j'ai fait la même chose. J'ai mis tout le monde dehors. Et j'ai pris ma Bible. J'ai prêché sur cette sœur. Couché. Et je suis parti. 3 jours après, je suis revenu. Je tape à la porte. On m'ouvre, une jolie fille m'ouvre la porte. Je demande au monsieur, où est cette sœur que j'ai prié pour elle? On dit, mais la voilà, c'est elle qui vient d'ouvrir la porte. Waouh! Je ne l'ai pas reconnue. Après 3 jours, la fille qui était déjà morte, je ne l'ai plus reconnue. J'étais étonné, moi-même. Frères et sœurs, il faut avoir une alliance avec Dieu. Au jour du malheur, le Seigneur va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Il saura sur quoi s'appuyer pour te faire du bien. C'est très important, frères et sœurs. Si Tabitha ressuscite, c'est parce que à cause des actes qu'elle a posés, les gens n'ont pas accepté et sont allés chercher Pierre. Et Pierre a prié et Dieu l'a exaucé. Vous voyez? On s'est souvenu d'elle. Mais si elle était méchante, ou elle faisait rien, mais personne n'allait aller chercher Pierre. Personne. Vous voyez un peu la situation? C'est important. C'est un secret que je vous donne. Quand vous voyez l'église catholique, l'église qui s'est bâtie là, parce qu'il y avait des personnes qui aimaient véritablement Jésus, en œuvre, en charité, et qui passaient leur temps à construire l'église. Il y a des gens, lorsqu'ils ont reçu une petite guérison, une bénédiction, ils disparaissent. Et c'est quand ils ont un autre problème, ils réapparaissent. Quand tout va bien, ils disparaissent. Et quand tout va mal, ils réapparaissent. Ces personnes ne sont pas dignes du Seigneur. Et le jour de ton malheur, c'est là que tu vas voir
que tu n'as pas d'alliance. Tu n'as pas d'alliance avec lui. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de personnes. Vous aimez louer vos problèmes. Je vais vous dire, quand Dieu met une épreuve dans votre vie, c'est pour glorifier son nom. Souvent le Seigneur, il laisse faire. Il met des épreuves pour voir votre état de foi, d'amour envers lui. Plus tu pleures sur ton problème, plus ton problème devient encore plus difficile. Plus tu pleures ta misère, tu deviens plus misérable. C'est écrit en Job. Ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu redoutes, c'est ce qui va t'arriver. Il y a des circonstances dans la vie que nous vivons, c'est pour que nous témoignions d'aimer. Le témoignage n'a de valeur lorsqu'il y a une épreuve, on surmonte une épreuve ou une tentation, le témoignage a une valeur. Par exemple, tu vas chez un médecin et le médecin dit que tu as un cancer. Et tout de suite, comme tu as un cancer, tu te mets à pleurer. Tu ne pries plus. Tu commences à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je vais te dire, Dieu a mis une force en nous. Tu es baptisé, confirmé. Tu as un pouvoir de déplacer le cancer de ton corps. Plus tu loues la maladie, plus tu accumules, tu accélères ta mort. Plus tu loues les problèmes, plus tu accélères le problème encore. Ça devient encore plus dur. Je vais vous donner un secret. Alléluia. Faut partager, je vais mettre des cœurs. Partage, je vais mettre des cœurs. Faut partager. Parce que je vais te donner le secret. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Déjà, il y a déjà le secret dedans. Mais te donner ce qu'il faut faire en fait. Je vais te donner ce qu'il faut faire. Parce que ne soyez pas comme des chrétiens qui sont charlatans en Deutéronome 18:10. Non. Ne soyez pas ces gens de chrétiens là. Parce que le diable va vous égarer. Parce que je te donne le secret tout à l'heure. Et puis tu vas expérimenter, tu vas voir. Je vais parler de quelqu'un aussi qui a marqué son histoire. Le roi Ézéchias. Tu écris Ésaïe 38, verset 1 à 5. Ésaïe 38, verset 1 à 5. Et puis il faut partager. Poussez un peu les partages s'il vous plaît. Ésaïe 38, verset 1 à 5. Tu écris et tu partages. En ce jour-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint lui dire, ainsi parle le Seigneur, prends tes dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. Ézéchias se retourna vers le mur
et fit cette prière. Ah Seigneur, souviens-toi. Aïe, aïe, aïe. Voilà le mot. Il faut écrire souviens-toi. Et puis partage à quelqu'un. Non, crie Seigneur, souviens-toi. Écris Seigneur, souviens-toi. Et puis partage. Quand je vous dis que un chrétien doit marcher par alliance, le roi Ézéchias dit au Seigneur, souviens-toi. Écoutez la suite. Il faut écrire en commentaire puis dire, partage. Pour que quelqu'un tombe sur ce mot. Seigneur, souviens-toi. Écoute maintenant. J'ai marché en ta présence, dans ta loyauté, et d'un cœur sans partage. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Ésaïe. Après sa prière, la parole fut adressée à Ésaïe à nouveau. Et la parole dit, Dieu dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Waouh! Macheke rabababa. Oui, Seigneur, merci. J'ai compris quelque chose. Ésaïe était le prophète authentique. Et Dieu lui dit, va dire à Ézéchias que la maladie qu'il a là, ça va l'emporter, qu'il prenne cette disposition, qu'il fasse son testament, tout et tout. Parce qu'il va mourir. C'est une prophétie qu'il lui a donnée. Parce qu'ils ont tout fait, ils ont tout prié, ça n'allait pas. Ézéchias ne va pas accepter la parole que Ésaïe lui a dit, qui vient de la part de Dieu. Ça ne l'arrangeait pas. Je vais te dire quelque chose. Quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, il faut renoncer à cette mauvaise nouvelle et changer cette mauvaise nouvelle en bonne nouvelle. Tu n'as pas compris ce que ça te dit. Sinon tu vas partager. Tu n'as pas compris. Quand la nouvelle a été annoncée par le prophète authentique de Dieu, Ésaïe, Ézéchias dit, moi-même je me tourne vers le Seigneur, et il fit cette prière. Il dit à Dieu maintenant, souviens-toi de mon alliance que j'ai tissée avec toi. Mes frères et sœurs, si tu n'as pas d'alliance, le jour du malheur, qu'est-ce que tu vas t'appuyer sur quoi? Tu vas t'appuyer sur quoi pour dire Seigneur, souviens-toi de moi. Quand on dit souviens-toi de moi, c'est parce que tu as eu une alliance. Il y a quelque chose, il y a des bonnes œuvres que tu as faites avant. Et tu vas demander à Dieu maintenant, souviens-toi des biens que j'ai faits. C'est tout, c'est la prière. Souviens-toi. Mais tu n'as fait aucun bien. Moi, je ne travaille pas, je n'ai pas l'argent. Moi, je ne fais rien, je suis toujours pauvre. Tu vas rester pauvre. Parce que c'est ta bouche. En Job le dit. C'est lui tu redoutes. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Moi, je suis pauvre. Moi, je suis misérable. Mais tu resteras misérable. Parce que c'est ta foi. Tu ne sais pas que le problème que tu es en train de vivre actuellement, ça sera ton témoignage demain. Il n'y a pas de témoignage sans problème.
Ça n'existe pas. Comment tu vas témoigner? C'est pourquoi lorsque il y a un problème, une situation qui est là, cherche à bâtir ton alliance avec le Seigneur pour dégager ce problème. Et le jour du malheur, tu pourras dire à Dieu, tu as oublié que j'ai posé une alliance avec toi. Tu as oublié que lorsque tu m'as donné un travail, je t'ai fait une offrande pour sécuriser mon travail. Tu as oublié que lorsque l'orphelin était malade, je suis allé l'aider. Tu as oublié que lorsque le prisonnier là qui était en prison, je suis allé lui donner à manger. Tu as oublié, Seigneur, que lorsque le berger avait ses problèmes, je suis allé le soutenir. Tu as oublié que lorsque le prêtre, le prophète avait ses problèmes, je suis allé l'aider. Tu as oublié que, Seigneur, j'ai pris en charge d'organiser le ministère. Tu peux dire ça à Dieu. Tu peux lui dire. Tu as le droit de lui dire. Parce que Dieu se souvient toujours de son alliance. Il est un Dieu vrai. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que beaucoup de chrétiens, vous êtes restés sur le Seigneur. Donne-moi. Chrétien mendiant. Donne-moi seulement. Et quand tu reçois, tu disparais. Où est ton alliance? Ézéchias m'a étonné. Il a retourné la parole de Dieu dans la bouche d'Ésaïe. Et Dieu lui a donné 15 années de plus alors qu'il devait mourir à l'instant. Ézéchias ressuscité, Tabitha ressuscité, à cause de quoi? Leurs bonnes œuvres. C'est tout. Ils ont rappelé à Dieu leurs bonnes œuvres. Ils ne sont pas allés chercher des formules de prière magiques. Ça a été fait. Ésaïe était un grand prophète. Quand Ézéchias était malade, il a prié pour Ézéchias. Il a fait délivrance. Il a brisé l'autel. Il a détruit maladie. Il a chassé. Il a fait toutes les prières sur Ézéchias. Jusqu'à Ésaïe lui dit, il faut faire ton testament. On a fait toutes les prières, toutes les messes qu'il faut. On a demandé messe. On a prié. Mais ta situation là, c'est bon. Mais c'est Ézéchias qui va incliner le cœur de Dieu. Dans sa maladie, il n'a pas accepté cette maladie dans son corps. Et il s'est tourné vers son autel et il a parlé à son alliance. Frères et sœurs, je vais te donner le secret. Partage. Je vais te donner le secret par rapport aux 2 tests. Tu veux que ta maison réussisse. Tu veux que Dieu ait la main sur ta maison. Je te donne le secret. Il faut partager. Il faut pousser le partage et les cœurs. Oh, j'aime ces 2 tests. J'ai tellement médité ça hier. J'ai compris. J'ai compris quelque chose. Et ça marche. Lorsque tu vois que la situation est désastreuse, rien ne va, je te donne la clé. Il faut bâtir ton hôtel. L'hôtel n'est pas forcément visible. Ce n'est pas forcément visible. Tu te retournes, tu te mets dans ta chambre. Devant même, tu mets si tu as ton icône de Marie, tout et tout, mais de Jésus, tu mets devant ta Bible. Et tu t'adresses à Dieu. Il a dit dans la parole, il dit, si tu as un souci, tu vas entendre ma voix, va fermer ta chambre, toi seul, et puis parle avec moi. Il n'y a pas berger, ton mari n'est pas là, il est sorti, ta femme n'est pas là. C'est le moment où tu dois t'adresser à Dieu. Les enfants ne sont pas là. Parle-lui. Et dis, Seigneur, bâtis une alliance. Dis-lui, voilà, Seigneur, ce que je vais faire pour toi. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'aider mon église, d'aider les prêtres, d'aller les aider. Je prends la décision d'aller aider ces pauvres femmes qui sont à l'église à souffrir, à prendre soin de ton église. Ou je prends la décision d'aider ton ministère, ou le ministère du berger à l'aide de Dieu. Je prends la décision de l'aider, ou le ministère de tel berger. C'est comme ça l'alliance.
Il ne faut pas attendre d'être riche. Quand on dit bâtir une alliance, ce n'est pas d'attendre d'avoir de l'or. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu peux ne même pas être vachement riche, mais le peu que tu as, tu peux donner ça à Dieu et Dieu va le multiplier. Pour qu'il y ait multiplication, si tu ne donnes pas, il ne peut pas avoir multiplication. Sur quoi Dieu va s'appuyer? Il va se souvenir de quoi? Seigneur, je vais être prospère. Seigneur, je vais être guéri. Seigneur, je vais être ceci. Mais il va se souvenir de quoi? De tes pleurs. Tous les jours tu pleures, tu ne dis rien à Dieu. Tu ne fais que pleurer sur la maladie. Pleurer sur la situation. Mais la situation va demeurer. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous dit le livre de Romains. Romains 38 et suivant. Il dit, j'ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien dans le Christ. Frères et sœurs, je reprends pour vous dire, quand vous me dites, berger, prie pour moi, quand il vous donne une prière là, ce n'est pas la prière là que tu vas faire qui va permettre que tu sois exaucé. Je te répète, c'est l'état de ton cœur, de ton esprit, l'alliance que tu auras tissée avec le Seigneur. Quand tu vas t'appuyer sur cette prière, alors Dieu va se souvenir. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Et agis sur la vie de mes enfants. Souviens-toi et convertis le cœur de mon mari. Souviens-toi, Seigneur, tu as le droit de le faire. Tu veux être béni. Si tu penses que tu es toujours pauvre et misérable, tu vas rester misérable. C'est ta pensée à toi. Sinon, un chrétien normal, c'est un chrétien qui sait détecter comment sortir de sa misère. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai mis le bien et le mal, la vie et la mort, la richesse et la pauvreté, la bénédiction et la malédiction. Il te dit, il faut choisir la bénédiction. Dieu a déjà tout mis en place. Il nous dit nous-mêmes de choisir. Quand tu bâtis ton hôtel, il faut faire la déclaration prophétique. Il faut faire la déclaration prophétique. Par exemple, quand tu vois que ton mari est en train de commettre des actions abominables, quand tu rentres dans la chambre haute, devant ton hôtel, tu commences à déclarer sur la vie de ton mari. Tu déclares sur sa vie avec autorité et puissance. Et tu poses une alliance. Tu dis, Seigneur, voilà ce que je n'ai rien. Mais sur la base de ta parole, voilà ce que je vais te donner. Ou je vais faire. Je vais payer, je vais le donner peut-être à un orphelin pour manger. Pour mon mari. Pour que tu te souviennes de moi. Oui, Seigneur, souviens-toi de moi. On se souvient de quelqu'un lorsque la personne soit a fait du bien ou du mal. Ah, je me souviens, c'est lui là qui a fait du bien. Et le Seigneur tient compte de ça. Il tient compte des souvenirs, des actes que nous posons. C'est pourquoi j'aime Deutéronome 28. Beaucoup ont trop loué le diable. Et beaucoup pensent que presque toutes nos malédictions viennent du diable. C'est faux. Nos actions que nous posons, il y a toujours une conséquence. Si tu poses une mauvaise action, tu vas récolter la conséquence. Si tu poses une bonne action, tu vas aussi récolter la conséquence de l'action que tu as posée.
Ça résume que c'est dans les œuvres que Dieu porte son regard et Dieu exauce. C'est tout. C'est pourquoi il faut apprendre volontairement, je vous dis bien volontairement, à être charitable envers ton Dieu. Parce que le bienfait n'est jamais perdu. Comme le malfait aussi n'est jamais perdu. Dieu va se souvenir, comme Ézéchias, Tabitha. Dieu se souviendra. C'est un Dieu reconnaissant. C'est un Dieu bon. Scellez une alliance personnelle avec le Seigneur. Si je reviens dessus, vous priez, vous voulez sortir de la malédiction, de la sorcellerie, de la pauvreté, de la misère. Mais ça là, normalement, on ne prie même pas pour ça. Allez lire Matthieu 6. Matthieu 6, 24, mon verset le plus préféré des évangiles là. C'est Matthieu 6, 24 à 34. Ça parle des soucis. Des soucis. J'ai trop aimé ce verset. Ce verset m'a délivré de la pauvreté. J'ai dit, ce verset m'a délivré de la misère. C'est un verset qui m'a délivré. Quand j'ai compris ce verset, quand je suis tombé sur ce verset, j'ai dit, waouh, ça existe ça, ce verset dans la Bible. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout ce que vous voulez là, ça va venir tout seul. Grâce et bénédiction vont te poursuivre. Psaume 23. Grâce et bénédiction vont te poursuivre. Mais il faut chercher le royaume. Il faut poser des bonnes œuvres. Il faut semer quelque chose. Il faut créer une alliance entre toi et ton Dieu. Volontairement. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te forcer. Ce n'est pas moi le berger, ni le prêtre. C'est volontaire. Tu rentres dans ta chambre et tu prends la décision pour dire, Seigneur, voilà ce que je veux faire à partir d'aujourd'hui. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de mes enfants. Même si je ne serai plus là, même si je ne serai plus vivante, même après ma mort, Seigneur, que cette alliance demeure. Vous n'avez pas compris quelque chose. Quand on dit le péché de Dieu, le péché de nos parents agit de la 3e jusqu'à la 4e génération. Nos parents avant étaient dans le péché. Ils connaissaient ça. Mais nous chrétiens, on ne connaît pas l'alliance. Fais une alliance pour que Dieu se souvienne. Quand tu ne seras même plus là, tu sais que tes enfants là, quelqu'un va s'occuper. Ils vont réussir. Ils vont atteindre leur objectif. Parce que Dieu se souvient de son alliance. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai donné les clés. Je vous ai dit la vérité. Je vous ai dit la vérité. Maintenant, tu as compris. La décision revient à toi. Tu veux voir ta situation changer. Tu veux voir la maladie partir. Tu veux voir ton mari se convertir, ta femme se convertir. Tu veux voir ton enfant être délivré. Ça passe dans l'alliance. Le jour du malheur, si ton enfant ou ton mari a un problème, tu peux aller discuter avec Dieu sur la base de ton alliance. Parce que cette alliance est tissée pour que Dieu veille sur toi et ta famille. Au jour du malheur, il te sauvera. Si vous rentrez dans cette dimension spirituelle avec Dieu, vous serez des chrétiens vainqueurs. Partout vous allez poser les pieds. La parole qui est écrite, là où je foulerai la plante de mes pieds, je posséderai le lieu.
Ça va te suivre partout. Même si on dit c'est au désert, il n'y a pas l'eau. Toi, tu vas vivre. Parce que beaucoup sont restés prisonniers. Parce qu'ils n'ont pas compris le secret. Mais c'est volontaire. C'est volontaire. Que Dieu vous bénisse. Pour pousser les partages, nous allons prier rapidement. Partagez, mettez les cœurs, nous allons prier. Je vais prier simplement pour vous. On va demander à l'Esprit Saint de toucher votre cœur. Pour qu'après cette prière, tu puisses volontairement aller parler à Dieu, personnellement. Voilà. Poussez les partages rapidement. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu souffres. Peut-être qu'il y a une situation qui depuis est restée bloquée dans ta vie. On va demander à l'Esprit Saint de rentrer. Pour que, après cette prière, tu rentres dans ta chambre. Va dans la chambre haute. Tout seul. Et puis, scelle ton alliance avec Dieu. Personnellement. Moi-même, j'ai mon alliance avec Dieu. C'est personnel. Et c'est sur cette base de cette alliance que Dieu te protégera. Il va toujours se souvenir. Saint-Esprit, viens visiter maintenant chacun de nous. Esprit Saint, rentre dans la vie de tes enfants maintenant. Pendant que je vais commencer à parler, l'Esprit Saint va commencer à vous remplir. Là où vous êtes assis, vous êtes assis. Vous priez. L'Esprit va vous visiter. N'aie pas peur parce que quelque chose va se passer. La puissance de l'Esprit Saint va commencer à agir. Et vos cœurs seront saisis. Je prie que la puissance de l'Esprit de Dieu vous visite. Soyez remplis de la présence de Dieu. Que l'Esprit Saint touche votre cœur. Qu'il transforme votre vie. Qu'il change votre mentalité. Qu'il guérisse vos cœurs malades et blessés. Qu'il guérisse vos pensées. Qu'il ouvre votre intelligence à sa parole. Que sa puissance se déverse sur vous. Je prie que l'Esprit de Dieu se souvienne de l'alliance que tu es en train de faire. Pour tous ceux qui sont en train de sceller leur alliance. Que le Seigneur se souvienne de vos alliances. De vos alliances. Au nom de Jésus. Tous ceux qui prennent la décision de se réconcilier avec le Seigneur à travers les œuvres de charité, les œuvres caritatives. Tous ceux qui reçoivent la main de Jésus, soyez visités. Que l'amour de Dieu remplisse vos cœurs. Soyez inondés de l'amour de Dieu. Que l'amour déborde en vous. Oui, Romains 8,38 dit que qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Personne. J'ai énuméré tout. Seigneur, ce matin, c'est sur la base de ton alliance que Dieu va déplacer ta situation. C'est sur la base de ton alliance. Ce que tu es en train de dire à Dieu. Je ne sais pas de quoi tu souffres, où tu as mal. Je ne sais rien, je ne vois rien, je ne connais rien. Mais ce que je sais,
c'est que tu dois tisser ton alliance volontaire, personnelle avec le Seigneur. Pendant que je prie, que l'Esprit descend sur vous dans cette brise légère, qu'il remplisse votre vie d'abondance. Que l'Esprit Saint vous fasse prier à bas Père. Que vous formulez la prière qu'il faut, comme Ézéchias l'a fait. Faites la prière qu'il faut, comme Pierre l'a fait face au corps de Tabitha. Au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit. Soyez visités. Et que sur la base de cette alliance, cette réconciliation que vous êtes en train de faire avec le Seigneur, que Dieu se souvienne de vous. Il se souvient de tous ceux qui sont oppressés par la sorcellerie. Qu'il se souvienne de vous. Cette personne qui est traumatisée, qui a peur, parce que la sorcellerie est en train de faire des ravages dans sa famille. Que Dieu se souvienne de ton alliance et arrête cette malédiction, ces attaques de sorcellerie dans ta famille. Que Dieu se souvienne de ton alliance et t'accorde la guérison au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de son alliance, qu'il touche ta vie. La puissance de Dieu est en train d'agir. Cette personne qui a peur actuellement parce qu'il y a beaucoup de décès. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de neutraliser cet esprit de mort qui est en train de ravager ta famille. Dieu va se souvenir de ton alliance. Parce qu'il est Seigneur. Il est Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu es en train de faire. Visite tous ceux qui sont malades. Oh Seigneur Jésus. Regarde ma soeur. Le diabète est en train de partir. Tu sens des démangeaisons, des fourmillements dans le corps. Tu vois que Dieu se souvient de son alliance. Elle vient de faire une alliance au Seigneur. Il y a une soeur ici qui m'écoute, elle vient de dire quelque chose à Dieu. Elle vient de dire quelque chose à Dieu. Elle est malade, elle a le diabète. Le diabète. Et pendant que tu as dit, tu es en train de sentir comme quelque chose de picotement dans le sang. Et la puissance de Jésus est en train de purifier ton sang. Parce que ce que tu as dit est tellement vrai à toucher le cœur de Dieu. Et Dieu est en train de te guérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas voir que tu vas te sentir très bien et en bonne santé. Dès qu'on finit la prière, si tu as le temps, cours, va voir le médecin. Le diabète vient de partir, je te le dis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as formulé une prière qui a touché le cœur de Dieu et tu étais tellement sincère. Seigneur, je te dis merci pour toutes ces personnes qui sont touchés. Viens faire du bien dans leur vie. Ils se rappellent maintenant de l'alliance. Ils savent qu'il faut tisser une alliance volontaire avec toi. Je prie au nom de Jésus que la puissance de l'Esprit Saint visite votre vie et vous touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une dame que le Seigneur est en train de guérir des yeux. Avant de commencer la prière, je sentais qu'il y avait une guérison que le Seigneur est en train de faire. Cette femme a commencé à voir flou. Et elle vient de sceller une alliance intérieure avec son Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, tu vas commencer à sentir comme des picotements dans les yeux. Et la puissance du sang de Jésus est en train de te guérir, c'est authentique. La vision va commencer à se régler pendant que je suis en train de parler. Tu verras simplement d'ici 1, 2, 3 jours, la vision sera réglée
au nom puissant de Jésus, Jésus est capable de tout faire. Parce qu'il est Seigneur, il est Dieu. Il est en train de faire du bien. Toutes ces personnes qui ont compris que avec Dieu, il faut tisser son alliance personnelle et volontaire. Dieu se souviendra toujours de toi au jour du malheur. Je vois une dame avec un enfant. Je crois que ton enfant est malade. Il y a une personne qui me suit et tu as ton enfant qui est à côté de toi qui est malade. Et pendant que je suis en train de parler, de prier, le sang de Jésus est en train de visiter ton enfant. Il y aura une chaleur qui va visiter ton enfant, comme une nuée qui descend sur lui. Et la puissance de Dieu est en train de le guérir totalement. Parce que depuis l'enfant est malade, on ne comprend pas pourquoi l'enfant souffre. Il souffre, il vomit, il vomit, il vomit. Et la puissance de Jésus est en train de le guérir totalement. Au nom de Jésus. C'est fait. L'enfant va commencer à transpirer et il va dire, maman, j'ai envie de manger. Il aura faim. Prépare le repas rapidement à côté. Il va, et puis tu lui donnes à manger rapidement. Il est guéri. Jésus est passé par là pour te visiter. Je rends gloire à la puissance de Jésus qui est en train de vous remplir et de vous visiter partout où vous êtes. Tous ceux qui sont unis à cette prière et sincères dans leur prière avec leur Dieu, qui parlent sincèrement à leur Dieu, recevez la puissance de l'Esprit et que toute situation qui est restée longtemps depuis des années, je commande par le nom puissant de Jésus que cette situation se déplace et pas de se poser au pied de la croix jusqu'au dernier jour du jugement. Au nom puissant de Jésus. Je rends gloire à Dieu. Que la puissance de son esprit vous visite, vous remplisse. Oh Seigneur, vous voyez, le Seigneur est tellement merveilleux. Il y a une femme ici, elle a dit, je ne sais pas si elle s'est appuyée sur la parole, sur la vie de Anne. Elle est stérile. Écoute-moi. Parce que l'onction de Dieu est en train de te guérir. Tu es stérile, ça fait un moment. Et tu viens de dire au Seigneur que l'enfant que tu vas avoir, tu vas lui donner. C'est ce que tu lui as dit. J'ai entendu ça. Tu es là. Et tout de suite, quand tu as dit ça, tu as senti comme un feu au niveau de tes entrailles. Et la puissance du sang de Jésus est en train de te guérir. Il y a des gens qui savent prier. La puissance du sang de Jésus est en train de te guérir. Et Dieu est en train de réparer tes entrailles. C'est authentique et c'est puissant, je te le dis. Tu dis cet enfant, tu vas le consacrer au Seigneur, tu vas lui donner, tu vas donner cet enfant au Seigneur. Et pendant que je suis en train de parler, la puissance du sang de Jésus est en train de te toucher. Reçois la grâce de la fécondité. Au nom de Jésus. Sois rempli. Oui, il y a un feu. Elle est en train de sentir comme un feu dans ses entrailles. C'est la puissance. Dieu est en train d'enlever la stérilité. Elle a scellé une alliance. Elle est sincère dans ce qu'elle dit. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci de visiter toutes ces personnes. Oh, j'entends beaucoup de prières,
dans mes oreilles. J'entends des prières dans mes oreilles. Il y a une sœur qui dit, Seigneur, je me disais que je n'avais rien. Mais je prends une décision, malgré ma misère, de poser un acte de charité pour toi. Elle est en train de dire ça. Elle dit, elle change son langage. Et pendant que tu dis cela, la puissance de Jésus te visite. Dieu va ouvrir une porte pour toi. Il ouvrira une porte pour toi. Cette porte qu'il va l'ouvrir, c'est pour la gloire de son nom. C'est comme si tu te retrouves à zéro actuellement. Comme si tu ne sais même pas où trouver les moyens. Mais tu viens de dire quelque chose à Dieu. Tu viens de dresser une prière à Dieu. Et je te donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils vont t'appeler. Il y a quelqu'un qui va t'appeler et qui viendra t'apporter un soutien financier. Ça va t'étonner, hein? Si tu veux, tu notes la date rapidement. J'ai entendu ta prière dans mon oreille. Et la puissance de Dieu est en train d'agir pour toi. 7 jours. Tu vas voir que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu respecte son alliance. Je prie au nom de Jésus-Christ que toutes les maladies qui se sont attachées à vos corps, je prie au nom de Jésus que le cancer meure, la drépanocytose meure, la tumeur meure, les problèmes d'épaule, de pied meurent au nom de Jésus, que son sang vous guérisse. Que Dieu se souvienne de votre prière d'aujourd'hui, de votre alliance. Frères et sœurs, respectez votre alliance avec le Seigneur. Et que son sang, Jésus-Christ, vous guérisse. Soyez visités. Au nom de Jésus. Dieu est en train de guérir une personne qui a un problème de peau. De peau. Je ne sais pas si c'est un produit qui a gâté ta peau. Mais je pense que ce n'est pas un produit. Je vois ce que je vois. Il y a une sœur. C'est exact. Hein? Tu allais acheter un produit. Et en fait, ce produit, ce n'est pas un produit normal. La personne qui fait ça fait des pratiques occultes. Elle n'est pas normale, elle fait des pratiques occultes. Et je pense que tu as été la première à aller acheter ce produit. Et tu l'as mis sur le corps. En fait, on dit que le produit était chargé. C'est-à-dire que ces produits ne sont pas simples. Ce n'est pas simple. Voilà. C'est chargé par des esprits, des démons pour que ça puisse marcher. Et quand tu as mis sur ton corps, tu as senti après comme il y a des taches, comme en train de détruire ton corps en fait. Mais écoute-moi bien. Il y a une sœur princesse qui a dit elle a guéri sa peau. Chrisivana guérit sa peau. Oui, il y a des gens qui ont des problèmes de peau. Oui, mais je tente de donner une parole très précise pour cette personne. Je prie au nom de Jésus que ce démon qui s'est attaché à toi, lorsque tu as utilisé ce produit pour gâter ton corps, je commande à ce démon, je brise l'envoûtement au nom de Jésus. Si tu as de l'eau bénite, lave-toi avec l'eau bénite. Tu vas voir d'ici 2 semaines,
les tâches qui ne pouvaient pas disparaître vont commencer à partir. C'est un démon qui est là à la base. Tu as essayé par tous les moyens de pouvoir régler ce problème, mais tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu. Et la puissance de Dieu te restaure ce matin. Tu es guéri, c'est fini. C'est fini. Faites attention, il y a des choses. Faites attention. C'est pourquoi quand vous prenez quelque chose, priez dessus. Payez un vêtement, priez. Vous payez des pommades, des parfums, priez dessus. C'est important, il faut prier dessus. Voilà, il faut prier dessus. Tu es guéri, c'est fait. 2 semaines, tu vas voir que le démon va lâcher prise sur ton corps et puis tu es guéri totalement. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Demain, on va prier. Demain, c'est quand vendredi. Oui, on va prier encore. On va prier. Demain, vendredi, c'est pas sûr. Demain, c'est pas trop sûr. Demain, c'est vendredi. Je vais déclarer quelque chose sur ta vie. Partage rapidement. Je vais faire l'appel de déclaration de proclamation rapidement en 2 minutes. Donc, pousse le partage. Tu dis, je veux un travail. Seigneur, je veux achever ma construction. Je t'ai donné le secret. Seigneur, je veux être prospère. Seigneur, je veux que dans ma vie, je veux beaucoup d'argent. Oui, c'est le secret que je vous ai donné. De Tabitha. C'est le secret. Le secret de Tabitha, le secret d'Ézéchias, le roi Ézéchias. Donc, partage pour que je puisse proclamer sur la vie de quelqu'un. Voilà. Partage. Je vais faire l'appel de proclamation. Et puis on va s'arrêter là. Demain, je ne sais pas à quelle heure, s'il y a un direct, je ne sais pas à quelle heure. Mais reste en alerte. Parce qu'on va pousser fort. Oui, demain, c'est possible qu'il y ait un direct demain. Demain, c'est possible. Matin, c'est possible, oui. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partage, mets des cœurs, rapidement. Je vais prier. Je mets ce chant, je vais prier rapidement. Voilà. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes vos activités qui ont été bloquées, vos projets, construction, de terrain, d'entreprise, de financement, sur la base de ton alliance. Je prie que le travail que tu cherches, le concours que tu veux passer, je déclare en avance que les bonnes nouvelles descendent dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je relâche le ministère des anges. Je dis, je relâche le ministère des anges dans tes projets maintenant. Je relâche le ministère des anges pour accomplir les bonnes choses dans ta vie. J'appelle à l'existence ce qui n'existait pas maintenant. Au nom de Jésus, je prophétise et je déclare que tes finances reprennent vie au nom de Jésus et que tu partes pour l'entretien et le travail que tu recherches depuis longtemps. Oui, tu veux être sage-femme, c'est fait au nom de Jésus. Tu veux être aide-soignante, c'est fait au nom de Jésus. Je déclare que tu obtiennes ce magasin que tu as demandé au nom de Jésus. Que tu achèves la construction que tu as commencé, le projet que tu as commencé au nom de Jésus. Je scelle cela dans le sang de Jésus et reçois. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas maintenant. Que cela prenne forme dans ta vie et que la pauvreté meure. Et que tu deviennes riche en Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit c'est fait. Ils vont t'appeler. Ne sois pas étonné. Parce que tu seras surprise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, le poste c'est pour toi. On dit merci au Seigneur. Voilà. Le poste sera pour toi. Ne t'inquiète même pas. Voilà. Il y a ma fille, ma maman Juliana Diata qui a dit sa fille a signé avant-hier. Voilà, son poste. C'est simple. Il a dit qu'il y a quelqu'un, il avait dit hier ou avant-hier qu'il y a quelqu'un qui attendait une signature. Si vous vous rappelez dans un direct,
Je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui attendait une signature. Sa fille a signé dans le ministère de la Santé. J'ai partagé ça. Maman Juliana Diata, elle est là. Elle est en direct. J'ai partagé. Il y a quelqu'un qui attendait une signature. Les bonnes nouvelles appartiennent aux enfants de Dieu. Voilà. C'est tout. Tu as le pouvoir d'obtenir cette bénédiction qui est en toi déjà. Il faut louer Dieu parce que tu sais que tu ne seras jamais plus la même personne à partir de la prière d'aujourd'hui là. Tu ne seras plus jamais la même personne. Jamais. Normalement, jamais. Rien ne doit te manquer. Rien. Le psaume 23 va commencer à te poursuivre. Si tu as compris la prière d'aujourd'hui là, le psaume 23, l'ange qui est dans le psaume 23 va se mettre en mouvement dans tes entreprises, dans tes constructions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait au nom de Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu vois, c'est en train de se faire. Parce qu'il est Seigneur, il est Jésus, il est roi. Que Dieu te bénisse fortement. Que tu témoignes de sa grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Merci Jésus. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse ta famille, bénisse tes biens. Voilà, restez en éveil de prière. C'est très important. Et n'oubliez pas, je crois que demain, on va faire encore un direct. Voilà. Demain, on va prier matin. On va encore pousser fortement. Voilà. Aller à l'hôpital. Ceux qui étaient malades tout à l'heure, aller à l'hôpital, aller voir le médecin. Voilà. Le résultat va changer. Drépano, là, c'est qui a la drépanocytose, là. Va à l'hôpital rapidement. Le résultat a déjà changé. Voilà. Quand je vous dis aller à l'hôpital, allez. Même si je n'ai pas cité la maladie, allez à l'hôpital. Je ne peux pas tout citer. Donc, allez à l'hôpital. Va vérifier. Puis tu viens donner ton témoignage. C'est clair, tranquille. D'accord? 0033 753 80 28 10. C'est le numéro. Je reçois tout le monde. Je reçois tout le monde. Sans exception. C'est mon seul numéro. 0033 753 80 28 10. Demain, on se retrouve matin. Direct. Samedi, il n'y a pas de direct parce que samedi, je serai en écoute spirituelle personnalisée pour certaines personnes. Amath Robin. Voilà, il serait indisponible. Voilà, parce que je reçois des personnes en écoute spirituelle en France ici. À la maison Amath Robin. Voilà, ceux qui se sont déjà inscrits. Voilà, ceux qui veulent venir, vous pouvez venir m'appeler ou bien laisser un message. Ceux qui sont en France, c'est demain de 14h à 17h. Adresse 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. Le 30 octobre, on aura notre prière de guérison. Je vous ai dit, quand c'est la prière de guérison, je me sens à l'aise. Venez avec ceux qui sont malades, qui souffrent. Vos enfants qui sont un peu dépressifs, vos maris dépressifs, ou des gens qui sont blessés intérieurement, des maladies physiques, que le médecin ne peut rien faire. Le médecin dit, je ne peux rien faire, ça me dépasse. Venez avec ces personnes. On va les présenter à Jésus. Vous allez voir que Jésus n'a pas changé. Donc, n'oubliez pas, c'est le 30 octobre de 14h à 17h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, 41 avenue de la République, 77 380 comme la ville. 0033 753 89 28 10. N'oubliez pas ça. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et puis, on se retrouve demain matin pour la prière. Parce que samedi, il n'y a pas de direct.
serai occupé. Donc, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Et puis, que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Demain, 7h15, GMT. 9h15 de Paris. 11h15 de l'île Maurice. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, prenez soin de vous. Amen. Amen.